L'Autriche a offert une plaque commémorative à Shanghai et ses résidents pour les remercier d'avoir aidé les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 1930, près de 2000 Juifs ont fui l'Autriche et trouvé refuge à Shanghai. La personne qui a rendu cela possible était le consul général de Chine à Vienne, Ho Fengshan. Le monde se souvient d'Oskar Schindler pour avoir sauvé près d'un millier de Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais peu se souviennent de Ho Fengshan qui a fait la même action. Monsieur Ho était consul général de Chine à Vienne peu après l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. À la fin de cette année, les nazis s'en sont violemment pris aux Juifs en envoyant plus de 30 000 Juifs dans les camps de concentration. Pour eux, la fuite était la seule solution pour survivre. Le soir, on se rassemblait avec toute la famille, les cousins et les frères et sœurs, tous ensemble autour d'une table. On regardait sur une carte les endroits où l'on pouvait fuir. Mon père s'est rendu au consulat des États-Unis pour chercher des gens vivant aux États-Unis avec le même nom que nous. Il m'a demandé de leur écrire une lettre pour leur demander si on était de la même famille et s'ils pouvaient se porter garant. Les États-Unis demandaient à leurs ressortissants de fournir une garantie pour les réfugiés juifs avant l'émission d'un visa. 32 autres pays rejetaient carrément les demandes. La famille Marcus a frappé à de nombreuses portes de mars à juin, en vain. Sans espoir, le père de Lotte a tenté sa dernière chance au consulat général de Chine, où il a obtenu gain de cause et sauvé toute sa famille. En 15 minutes, il a obtenu le visa. Il est rentré à la maison et je me souviens encore très distinctement de ce qu'il nous a dit. Même si tous nos efforts avaient échoué, on avait au moins réussi à obtenir un visa. Avec un visa en main, la famille Marcus a pris un bateau pour se rendre à Shanghai à des dizaines de milliers de kilomètres. Shanghai était une ville portuaire libre à l'époque. Le gouvernement chinois avait perdu le contrôle de la ville lors de la guerre. Aucun visa n'était nécessaire pour s'y rendre. Alors, quelle était la raison pour que le consul général de Chine à Vienne émette des visas? Mon père a trouvé une manière astucieuse d'utiliser les visas comme carte de secours ou de fuite. Cela s'est avéré efficace pour de nombreuses familles juives. Selon les dires de mon père, s'ils n'avaient pas déjà obtenu le visa chinois, ils n'auraient pas libéré mon grand-père. Ils ont libéré mon père le soir de l'obtention du visa et mon grand-père 2 jours après. Comme il n'y avait pas de procédure existante pour obtenir un visa chinois, un bon nombre de Juifs se sont précipités pour obtenir un billet pour vivre. Les actions de M. Ho sont devenues la principale force pour faire de Shanghai une ville de refuge et de sûreté pour les réfugiés juifs. Mais le gouvernement nazi et le gouvernement chinois ont tout de suite exigé l'arrêt des émissions de visas. Les relations Chine-Allemagne étaient mauvaises à l'époque. Le gouvernement chinois essayait d'isoler le Japon et d'obtenir l'aide d'autres pays. Il ne voulait donc pas empirer les liens avec l'Allemagne. Cependant, M. Ho s'en est tenu à sa cause. Il a été licencié et renvoyé en Chine en 1939. Le nombre de visas émis entre 1938 et 1939 par Ho Fengshan reste inconnu, mais selon la seule documentation existante, il est possible que le consul général de Chine à Vienne ait émis près de 500 visas par mois pour les Juifs en près de 2 ans après l'annexion. M. Ho est mort en 1997 à l'âge de 97 ans. Même s'il était la raison pour laquelle de nombreuses personnes sont encore en vie aujourd'hui pour raconter cette histoire, il n'a jamais rencontré un seul des survivants.